Bonjour tout le monde, je vais continuer ma petite série de capsules sur la vie du grand Albert Einstein. Et nous retrouvons Albert finalement accepté au Polytechnicum de Zurich en 1897. Là, Albert est rendu à l'université. Et il décide de poursuivre ses études à l'université de Zurich comme physicien. Albert savait à cette époque qu'il deviendrait un physicien. Et j'ai mis une photo du Polytechnicum ici, là. J'ai pris ça dans Internet, ça doit exister encore aujourd'hui parce qu'elle est en couleur un peu celle-là. Fait qu'à ce moment-là, c'est à Zurich. Et on retrouve Albert encore à l'université qui a bien du mal à étudier ce qui ne l'intéressait pas. Et on dit qu'il passait la plupart de son temps à faire des petites expériences et à explorer, disais-je, les merveilles de la science. Albert était un peu un genre de rêveur dans ces années-là. Et il s'intéresse aux ouvrages des grands pionniers de la science, comme Galilée, Newton, Maxwell, entre autres. Et il étudie hors des cours la théorie à fond de l'électromagnétisme de Maxwell. Albert la connaît sur le bout de ses doigts et il a appris ça en dehors de l'université parce que c'était pas dans le cours du professeur qui lui enseignait à cette époque. Et on le voyait souvent avec une de ses camarades de classe d'origine serbe, Mileva Maric, qu'il épousera plus tard. Imaginez-vous, cette jeune femme, dans les années 1900, qui étudiait, je crois qu'elle est devenue ingénieure, qui étudiait en sciences dans les années 1900. Cette femme devait être hors du commun là, pour cette époque, parce que imaginez-vous une femme qui étudie les sciences dans les années 1900. C'est quasiment impensable, mais ceci fut la réalité de Mileva Maric. Et encore une fois, pour ce qui est de ses études, il assistait aux cours pas plus souvent qu'il le fallait, mais sans grand enthousiasme. Ça, vous trouvez ça dans les mémoires d'Albert Einstein, là, si vous lisez ses mémoires. C'est ça qu'il dit à propos de ses études à l'université. Et comme on dit, il a décidé de devenir un physicien, qui deviendrait éventuellement un physicien. Et comme dans les autres écoles plus basses, il savait qu'il y avait 2 examens importants à passer pour réussir. Et on raconte que Albert secrait particulièrement les cours du brillant mathématicien allemand, là, Hermann Minkowski. Je ne sais pas s'il y avait une animosité entre les deux. De toute façon, il n'y allait pas régulièrement. On pourrait dire qu'il n'y allait presque jamais. Mais encore une fois, Albert va se sortir du trou grâce à son ingéniosité. Il y avait un étudiant du nom de Marcel Grossmann, qui lui était un brillant mathématicien et qui avait vu qu'Albert Einstein avait quelque chose à part des autres. Marcel Grossmann venait d'une famille à l'aise. Son père avait, je crois, une usine de textile ou quelque chose dans ce genre-là. Là. Donc, il n'était pas dans le même range qu'Albert Einstein, là, disons du point de vue standard monétaire. Ses parents étaient à l'aise et Grossmann était un brillant, très très brillant en mathématiques,
et son nom va revenir plus tard dans l'histoire de la vie d'Albert. Et il prenait des notes de cours très, très détaillées. C'était clair son affaire, c'était bien fait. Et Albert, il prêtait les notes à Albert pour qu'il puisse les regarder le soir, pour être capable de passer les examens des cours de mathématiques. On voit qu'Albert ne change pas du tout, même à l'université. Et aussi qu'on dit que durant ses loisirs, comme je l'ai dit au début, là, Albert trouvait important la théorie de Maxwell sur les ondes électromagnétiques. Et le professeur Heinrich Weber n'en parlait pas dans ses cours. Mais lui, Albert, dans sa tête, probablement qu'il avait jugé que c'était très, très important pour ce qu'il allait devenir. Parce que les théories de Maxwell à cette époque, on pourrait considérer Maxwell comme c'était le génie de l'époque. Et un petit peu plus tard, on va voir qu'Albert va aller un peu, je dirais beaucoup, contre Maxwell pour développer ses théories. Et Albert à Zurich vivait, disons, pas pauvrement, mais il vivait sobrement, avec la pension que ses oncles Desjardins lui faisaient parvenir, soit 100 francs par mois. Il économisait le 1/5, soit 20% de sa pension, pour tenter d'obtenir la nationalité suisse. Et avec l'aide de son père, il fit sa demande de nationalité en 1899 et il devint officiellement citoyen suisse en février 1901. Pourquoi as-tu choisi la Suisse? C'est pas... il aimait la Suisse tout particulièrement, là. Et Einstein, Albert, se fera un devoir de garder cette nationalité durant toute sa vie. Et Albert obtint son diplôme du Polytechnicum en 1900. Et donc, le jeune Albert, avec son diplôme de physicien en poche, était prêt à affronter la vie. Et je terminerai cette petite capsule en faisant un peu ce petit commentaire. Notre cher Albert sera-t-il prêt à affronter la vie avec son diplôme de physicien en poche? C'est ce que nous verrons dans la prochaine capsule. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et au revoir.